Bienvenue dans Mamelles, où chaque récit de femme, chaque savoir, chaque transmission nous invite à questionner nos propres chemins, mais aussi à ouvrir nos cœurs, à ouvrir notre regard pour explorer de nouveaux horizons à travers une vision à la fois avant-gardiste et ancestrale de la maternité et de la féminité. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir ma nouvelle invitée et plonger avec moi dans Mamelles. Bonjour Camille. Bonjour Marion. Je suis contente de t'avoir. Je te connais en tout cas et j'ai découvert ton compte il y a pas si longtemps et je pense que toi aussi ça a été pareil pour le mien. La Oui. magie en tout cas des réseaux sociaux. Une merveilleuse découverte à la fois de ton univers et aussi, de la femme que tu es, de la mère que tu es, simplement parce que j'ai été, happée par le contenu, que tu nous partages très régulièrement, sur ton réseau, social Instagram précisément. Mais aussi par la profondeur, des messages que tu nous envoies et que tu nous transmets, à travers toute cette richesse que tu as pu, en tout cas, recevoir en Amérique latine puisque maintenant ça fait, plusieurs années, que tu y es et aussi également sur tous ces savoirs, ces rituels et toutes ces transmissions, qui à mon sens, sont des essentiels que l'on perd ou en tout cas, on s'éloigne, beaucoup trop et je pense en tout cas et je le dis dès maintenant, à l'un, de ces messages forts que tu portes autour, du placenta. Pour moi, c'est en tout cas, l'une des vidéos qui m'a happée et qui est essentielle pour moi et je voulais te remercier pour tout ce contenu parce que c'est un travail de fond qui est très précieux. En dehors de tous les accompagnements, bien évidemment que tu fais, autour, des femmes et des mères naissantes. Donc voilà, déjà merci Camille pour tout ça et pour moi, c'est un vrai honneur de t'avoir, aujourd'hui. D'autant plus pour ouvrir une série à l'image un peu de celle qu'on avait fait avec Yaël pour celles qui ont déjà écouté les épisodes sur les rebozo. On a décidé ensemble, en tout cas, d'ouvrir une mini-série de 4 épisodes autour, des sagesses ancestrales que tu as pu, recevoir à travers ces différentes, années, passées, en Amérique latine et en tout cas, aujourd'hui, c'est autour des plantes médicinales qu'on va, dédier cet épisode, à la fois sur leurs bienfaits, leur utilisation autour du féminin, autour, de, la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Voilà, on avait décidé en tout cas de pouvoir, porter à la connaissance de celles qui vont nous écouter et ce peut-être, un petit peu de ton savoir. Donc voilà, c'est un immense merci déjà pour tout ce que tu vas pouvoir nous transmettre Camille et donc j'ai assez parlé, sans plus tarder, je te laisse, te présenter à la fois côté perso et côté pro avant de rentrer dans le cœur du sujet. Merci Marion à toi pour tes mots qui me touchent beaucoup. Je suis très, très honorée d'être au micro de Mamelles aujourd'hui avec toi, parce que je me reconnais, énormément dans la mission, que tu portes, les voix que tu permets de mettre, en lumière. Donc très, très honorée, de m'inscrire dans cette lignée avec toutes les consoeurs que tu as pu interviewer avant et qui font partie de mon chemin de Mmh. doula, de mère depuis tant d'années. Donc écoute, je vais essayer d'honorer la mission au mieux. Et je te parle aujourd'hui depuis la Colombie, à 8000 kilomètres de toi. Je m'y trouve effectivement, depuis plus d'1 an aujourd'hui, après de longs autres voyages initiatiques là-bas. On a pris la décision avec mon compagnon de s'y installer. Donc on est, établis à Medellín, au cœur de la cordillère, des Andes. Je ne sais pas si tu Ouais. connais? Ouais. Et en même temps, le projet était de voyager. Donc en fait, on a une sorte de routine quotidienne quand même à Medellín avec nos filles qui sont scolarisées, Ouais. nous qui travaillons, mais on avait planifié et on continue de planifier d'ailleurs, Ouais. toute d'excursions, de voyages, de rencontres, d'échanges, de formations, pour aller à la rencontre de ce continent et c'est d'une richesse inouïe. Mmh. Et je suis ravie de pouvoir te témoigner un peu de tous ces apprentissages-là aujourd'hui et d'en faire part, à tous ceux et toutes celles qui nous écouteront. Alors professionnellement parlant, tu étais, doula, accompagnante avant de partir, en Amérique latine? Oui, ça fait 8 ans en fait, hein, que je suis formée en tant que doula depuis ma première grossesse en réalité, D'accord. qui est
pas la grossesse qui m'a permis de rencontrer mon premier enfant, puisque j'ai perdu ma première grossesse à 3 mois. Et ça a été vraiment ouais, un choc décisif en fait dans ma vie de femme et professionnelle. Euh, je dis souvent que j'ai vécu 3 petites morts, ou en tout cas 3 passages, tu vois, comme des chrysalides quoi, qui Ouais. se défont et refont. L'une quand j'avais 16 ans, une autre quand j'ai eu 21 ans. Et donc pour la première, c'était plutôt le passage, tu vois, de l'enfance à l'adolescence. L'autre de l'adolescence à la vie adulte. Et là, vraiment, je suis rentrée tout de go de la vie de femme à la vie de Mmh. mère, avec cette première grossesse et cette mort in utero absolument inattendue. Et plus qu'inattendue, euh, j'en avais jamais entendu parler en fait. Tu Ouais. vois, il y avait vraiment ce truc de autour de moi, des langues qui étaient encore très peu déliées sur toutes les facettes de la maternité, mais à l'héritage, hein, d'une génération qui parlait Mmh. peu, ou quand elle parlait de choses quand même relativement policées, un héritage judéo-chrétien sans doute. Voilà, et du coup, je suis tombée, mais alors de 12 étages, et pourtant, Mmh. je m'estime presque chanceuse finalement dans le parcours qu'on a vécu, parce que ça a été une grossesse qui était déjà voulu, une grossesse qui est Mmh. arrivée sur le premier cycle, tu vois, sans Ouais. aucun problème de conception, et un petit cœur qu'on avait entendu battre 2 semaines Mmh. avant sans aucun problème. Mais la prise en charge, en fait, de cet arrêt de grossesse a été tellement catastrophique que voilà, j'ai réalisé qu'on pouvait vivre à ce moment-là le pire. Bah, dans un parcours de maternité, et pour commencer sa vie de mère, Ouais. je dois dire que ça a été assez compliqué, voilà. Donc en 2 mots, je me suis retrouvée dans une salle, d'échographie avec un homme, d'une soixantaine d'années, dans un cabinet, flamboyant parisien où tu payes, tu sais, 200 € la consultation. Ouais. Il avait tout l'attirail, baissé les rideaux, dit à mon compagnon: «Ça va être la plus belle séance de cinéma de votre vie, préparez-vous». Et puis, voilà, en 2 coups de cuillère à peau, c'était réglé, quoi. Il avait mis la sonde sur mon ventre et il me regarde: «Ah bah, il est mort». Mmh. «Bon, bah, je dois Mmh. y aller madame, hein, je suis désolée, j'ai des rendez-vous, et puis de toute façon, c'est le week-end qui commence». Il était 15 h un vendredi, et il a fermé devant nous son cabinet avec 2 parents, en larmes, qui ne savaient pas quoi faire, quoi. Mon «Et Dieu. ben voilà, vous attendrez le week-end, et puis, bah, si toujours, rien ne s'est passé le lundi, hein, n'hésitez pas à aller consulter, hein, parce qu'effectivement, il faudra envisager autre chose. Allez, bon week-end, hein». Waouh! Quelle Voilà. violence. Mmh. Et donc, si tu veux, suite à ça, je l'ai pas intellectualisé tout de suite, mais ça a été, voilà, clairement mon première épiphanie, on va dire, sur mon chemin Ouais. de Mmh. mère, malheureusement dans un contexte assez violent, mais voilà, de me dire que c'était pas possible de continuer comme ça, et de me faire entourer de la sorte. Voilà, et j'ai commencé à investiguer à partir de là, Ouais. et finalement, ça a été une très grande joie après ça. J'ai réussi à convertir, cette expérience, et ce petit bout de vie qui était passé par nous, avec, ouais, toute l'incompréhension qu'elle est avec, en une opportunité pour ensuite, accueillir au mieux, les autres vies qui se présentaient. Voilà. Camille, peut-être, alors c'est pas le sujet principal, mais je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps-là parce que, tu l'as dit, on a beaucoup de synchronicité et de choses qui sont en commune et j'ai commencé aussi ma vie de mère d'exactement de la même façon. C'est vraiment incroyable que ce que tu viens de décrire Mmh. et peut-être avec, l'expérience que tu as eue, à travers différents pays et peut-être, nous dire quelle est la vision peut-être aussi de la mort, en Amérique, latine? Est-ce que, tu as pu avoir des retours notamment sur, comment est appréhendé, le deuil périnatal notamment? Est-ce que tu as des Mmh. informations par rapport à ça? Oui. Oui, oui, complètement. Après, je me garderai de faire des généralités, parce que Ouais, ce qui est sûr, c'est que j'ai un regard qui est de toutes les façons, biaisé, que j'essaye évidemment, tu vois, de rendre le plus neutre possible, et c'est ouais, hyper compliqué parce qu'on arrive avec un passé, quand même, de plusieurs générations de colonisation, oui, dans ce continent, tu le sais. C'est très fort, avec une évangélisation qui est très marquée, bien sûr. des populations, avec du coup un grand écart aujourd'hui dans les savoirs, dans les savoir-être aussi, Ouais, tu vois, et du coup la perception de ces moments de vie qui peut être très différente d'une communauté à l'autre. Euh,
On a aussi des climats extrêmement variés qui font que les populations vivent dans des dynamiques qui n'ont rien Ouais. à voir entre celles qui vivent à 3 000 à 4 000 mètres d'altitude dans Mmh. les Andes, celles qui sont sur le Pacifique avec un héritage afrodescendant, celles Mmh. qui sont au fin fond de l'Amazonie, d'autres communautés qui vont être dans les déserts. Enfin, voilà, et j'ai la chance d'apprécier aujourd'hui cette pluralité-là, donc c'est très compliqué pour moi de te faire une Bien généralité. sûr, c'est De important que tu ce le que dises, ouais. Mmh. j'observe, ouais, ce que j'observe, si tu veux, et ici, c'est la grande richesse de ce continent, c'est que la population qu'on appelle indigène en espagnol, indígenas, et ce n'est pas du Mmh. tout un gros mot, au contraire, ils souhaitent se faire appeler comme ça. On appelle ça Mmh. plutôt population autochtone en Europe Ouais. ou Première Nation en Amérique du Nord. Mmh. Ces populations-là, en Colombie en tout cas, représentent plus de 8% de la population du pays. Donc c'est OK. énorme. Ouais. Et ce sont des gens qui vivent encore de façon très marquée en communauté, avec une organisation, avec des Mmh. rituels, avec une codification, avec un vestuario, enfin tu vois, Mmh. une façon de s'habiller en fonction des moments de la vie Ouais. de la communauté, très très marquée. Voilà. Et je pense que cette vie en communauté, qui est encore très persistante dans ce que j'observe, mais encore une fois, c'est biaisé puisque je vais précisément chercher les rencontres avec ces communautés, Exactement, ouais. mais Mmh. encore, elles ne représentent que 8% de la population Ouais. déclarée ici en Colombie. Oui, de fait, ils sont, ils me, de ce que je perçois, euh, ce sont des passages en fait. Et Mmh. évidemment qu'il y a de la tristesse, évidemment que le christianisme est passé par là aussi, et que du coup il y a un syncrétisme dans les Mmh. rituels de mort avec à la fois les rituels d'enterrement catholique qui se mêlent à l'invocation des esprits, Mmh. à des rituels tu vois, de retour aux éléments. Enfin, j'ai assisté à pas mal de choses encore. Malheureusement, la semaine dernière, on marchait dans une communauté d'Amazonie où il y a eu un suicide d'un Ouais. jeune de la communauté la nuit même où on était. Donc, on a assisté au rituel d'enterrement et à toute la cosmovision en fait de la Ouais. communauté dans ce cas-là, qui est encore bien particulier. Comme c'est une mort qui n'est pas naturelle, ils traitent ce Ouais. rituel-là de façon très très Ouais. différente. Mmh. Mais voilà, c'est sûr que c'est perçu beaucoup plus comme un passage. Et ici, on entend très régulièrement, voilà, c'est ce que la personne nous a donné, nous a offert dans cette vie-là, Mmh. et ojalá, comme ils Ouais. disent, elle continuera dans une autre vie à donner Mmh. différemment. Mmh. Voilà. On parle, enfin, j'entends rarement le mot de réincarnation en tant que tel, mais en tout cas vraiment D'accord. de passage. Ouais. En espagnol, si, beaucoup. OK. C'est intéressant déjà et en même temps, tu viens de nous nourrir aussi, un petit peu de la richesse effectivement, du continent, tel qu'il est, parce que c'est vrai, je pense que c'est très intéressant aussi ce que tu viens de dire sur la notion et le mot, indigène, parce que j'avais entendu effectivement que, des fois, il y avait des personnes qui avaient du mal à l'utiliser parce que mal connoté et c'est intéressant ce que tu viens de nous apporter aussi là comme information et la diversité aussi. C'est là, en fait, la richesse aussi, je pense, qui est très intéressante, là-dessus. Alors peut-être, Camille, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet avec, le centre, le cœur, de notre échange aujourd'hui qui est à travers les plantes médicinales. Peut-être nous dire quelle est toi d'ailleurs ta propre histoire et ta propre rencontre et ta propre aussi appétence, approche et passion pour les plantes médicinales. Avec grand plaisir. Ouais, et je voudrais en intro sur ce sujet rendre hommage à toutes les femmes qui ont fait partie de mon chemin et qui Mmh. continuent d'ailleurs de le paver, de l'illuminer, de me montrer la voie, parce que c'est vraiment quelque chose, bah, en tout cas, c'est vraiment un chemin que je vis aujourd'hui et dans lequel je me sens portée par toute une communauté d'autres femmes, d'autres hommes aussi, Mmh. évidemment. Et je trouve que c'est important, enfin pour moi en tout cas, de leur rendre hommage parce que voilà, c'est des femmes qui ont pris soin du vivant pendant tellement d'années de leur vie, à garder des graines, à les reproduire, à tenter des choses, à faire des recettes, à les faire goûter à leur entourage. Et c'est Mmh. grâce à elles, en fait, qu'on a tout ce patrimoine vivant qui se perpétue aujourd'hui. Voilà, donc un immense merci à toutes Ouais. les matronas, les Oui. partenaires
les mamitas, les Mmh. curanderas, toutes ces femmes qui me transmettent aujourd'hui. Et, et voilà, et je pense que quand on commence sur ce chemin, c'est important d'avoir conscience de la lignée dans laquelle on s'inscrit avec les plantes, ouais, pour arriver dans une forme d'humilité, de respect. Parce que, ouais, quand tu discutes avec des femmes qui ont pourtant 60-70 ans d'expérience Mmh. dans la chagra, c'est le potager médicinal en Amérique latine. Elles apprennent tous les jours et elles te le disent avec une humilité qui est juste magnifique, quoi. C'est impressionnant d'être ici au cœur de la biodiversité la plus riche de la planète, hein. La Colombie, c'est le deuxième pays le plus biodivers au monde, Mmh. après le Brésil. Bon, ils partagent une grande partie d'un biotope commun qui est l'Amazonie. Ouais. La Colombie a cette particularité d'avoir 2 façades maritimes, avec Mmh. l'Atlantique et le Pacifique, qui rend très, très riche Mmh. sa biodiversité marine également. Et donc, à partir de là, ça explique aussi pourquoi ce sont des pays qui sont autant fer de lance dans la conservation des savoir-faire ancestraux sur les plantes médicinales. Ça explique aussi pourquoi les populations sont tant attachées, sont tant connectées à ce type de médecine et le Mmh. pratiquent encore aujourd'hui dans leur quotidien. Mais du coup, pour revenir à ta question, sur moi, plus personnellement, mon chemin de vie avec les plantes, je le date de l'enfance à travers la gastronomie. C'est Ah! vraiment mes premiers souvenirs d'enfance, de me retrouver en fin d'été avec mes grandes tantes qui étaient sœurs, vivant ensemble et sans enfants. Ouais. Tu vois? Vraiment des vies Ouais. comme on n'en trouve plus. Elles avaient vécu vraiment toute leur vie ensemble, et le rituel de fin d'été, c'était d'aller faire les cueillettes de figues, d'oignons, Ouais. d'échalotes, de plantes aromatiques qu'on faisait sécher et qu'on allait ensuite mettre en conserve pour passer l'automne et l'hiver. Voilà, et c'est vraiment mes premiers souvenirs de connexion ultra simples, Ouais. voire même en grandissant ultra rétro, tu vois? Je me Mmh. disais adolescente, mais Oui. tu vois, de récupérer comme ça les Ouais. conserves en verre d'une année sur Tellement. l'autre. Je me Mmh. souviens, tu vois, le temps qu'elle prenait à aller redemander à tous les cousins, j'en ai plus de 25 de ce côté-là, Ouais. d'aller leur rendre les pots en verre Ouais. pour venir les re-remplir pour l'année suivante. Et je trouvais ça, à l'époque, tellement rétro. Je me disais: «Mais c'est pas possible, mais quel temps elles perdent». Et puis aujourd'hui, je trouve ça au contraire Mais tellement oui. novateur, Ouais. tellement de bon sens, tellement, Ouais. voilà. Et donc voilà, moi, c'est vraiment ces souvenirs-là de mélanger cette sauce tomate, cette ratatouille, ces Mmh. confitures, ces fruits au sirop, cette verveine qui sèche dans leur Mmh. chambre des heures et des heures durant. C'est vraiment mon premier rapport à cette médecine de la simplicité, finalement. Ouais. Et puis après, à titre plus professionnel, je me suis spécialisée, donc il y a 10 ans maintenant, dans la création de filières responsables avec Ouais. les producteurs de terroirs. En D'accord. France, puis en Europe, puis en Asie et puis Mmh. maintenant en Amérique latine. Et Waouh! ça, c'est un chemin qui me remplit de joie, c'est juste exceptionnel parce qu'en fait, je suis convaincue que l'alimentation, c'est notre première médecine. Mmh. Des outils à portée de main tellement simples pour équilibrer un cycle, équilibrer une humeur, restaurer un sommeil, améliorer une digestion, booster une immunité. J'ai fait l'expérience de tellement de choses sur mon propre corps Mais et oui. maintenant aussi sur ceux de mes enfants. Mmh. Heu, que ce qui m'a beaucoup plu, c'est de détricoter. Je suis vraiment une passionnée de l'investigation comme tu as pu voir sur les Oui. réseaux, et du coup, j'adore aller à la source des choses. Ouais. Et donc en 2015, je quitte le groupe LVMH chez qui j'étais depuis 6 ans et je décide de monter ma propre société de sourcing de produits de terroir. D'accord. Puisque du coup, je souhaitais faire de ma passion, à savoir le lien entre l'humain, la main, donc celui qui cultive, qui Mmh. sème, qui tisse, qui travaille la terre, et cetera, jusqu'à l'assiette. Mmh. Et je lance ma première société qui s'appelle Terroir Mon Amour, Ouais. une ode au terroir,
je pars littéralement sur les routes de France et je pars à la rencontre de dizaines et dizaines de producteurs de terroirs sur toutes les filières que tu peux imaginer. Waouh! Et donc Ouais, là, je me forme sur le terrain. Je n'ai ouais. pas du tout de bagage, ingénieur agricole en tant que tel, et je me forme avec eux sur le terrain au fil des saisons. J'en apprends tous les jours des centaines, enfin, Bah, c'est impressionnant j'imagine. puisque du coup, tu es vraiment au cœur avec eux, que ce soit avec, leurs bêtes, avec, leurs arbres, voilà, à marcher, hein, tout simplement avec eux, à voir des situations, à les épauler, et ben aussi dans les galères de grêle, Ouais, de détérioration des sols, voilà. Et je continue dans cette aventure-là. J'ai toujours une activité de conseil dans ce ouais, métier-là, d'accord. qui me nourrit énormément. Et c'est rajouté à ça ma casquette de doula 2 ans Ouais, plus tard, donc à partir de 2016-2017. Et finalement, les 2 métiers se ouais. sont réunis autour, de ce sujet des plantes médicinales. Mmh. Puisque dans un cas, j'étais plutôt portée sur le bien manger, hein, là, ma première casquette, c'était vraiment plutôt ça. Et Ouais. dans l'autre, le Mmh. bien-être des femmes qui se réunit finalement, Ouais, avec ce sujet. Et donc j'ai commencé à beaucoup plus creuser d'un point de vue, médicinal, et c'est pas un gros mot puisqu'en fait aujourd'hui toute notre médecine occidentale, la médecine mmh. d'Hippocrate, hein, elle vient de nos plantes, hein. Bien sûr. Je pense que c'est un secret pour personne que les Mmh. laboratoires, font du sourcing en continu. D'ailleurs, je peux témoigner ici de scènes, absolument, C'est vrai. incroyables. Mmh. Ah bah, il y a un réel pillage qui s'opère ici, hein, Mmh. je te le redis, on est dans un des pays les plus biodivers au monde avec des espèces qui sont toujours pas investiguées. Et oui, j'ai eu des témoignages, de pillage de fleurs de fraileron. Le fraileron, c'est un arbre sacré des terres, froides de Colombie qui sont, les paramos. Les paramos, ce sont, un écosystème de montagne qui permettent de faire une rétention de l'eau potable de l'Amérique latine. En gros, on dit qu'il y a 70 des réserves en eau de l'Amérique latine qui sont retenus dans cet écosystème qui s'apparente un peu, tu vois, à des plaines de... Tu sais, c'est spongieux, tu vois, on Oui, je s'enfonce un peu vois. dedans quand tu Mmh. marches. Et Oui. c'est des arbres à croissance très Ouais. lente, le fraileron, qui donc a la particularité de ne jamais perdre complètement ses feuilles. Donc OK. il grandit en gardant les feuilles mortes dessous et petit OK. à petit en s'étoffant par le haut. Et Waouh! au bout de 100 ans de croissance, il ne fait à peine qu'1 mètre, puisqu'on est OK. en très, très haute altitude, hein, donc avec, une recharge en oxygène qui est très, très faible et un ensoleillement pareil, très faible. C'est un écosystème qui est prépondérant pour, l'Amérique latine, qui est en train de s'effondrer avec le réchauffement climatique, et les laboratoires trouvent rien de mieux que d'aller piller ce territoire. Pourquoi? Parce qu'on vient de s'apercevoir il y a quelques années que les feuilles de Fraileron pouvaient guérir du diabète, c'est impressionnant, Ah OK. et que les fleurs, quand elles étaient traitées en décoction ou en macérat, étaient excellentes pour les douleurs articulaires. Et donc, tu as les plus grands labos du monde qui sont en train d'explorer ça, mais la plupart du temps sans l'accord Bien des sûr. communautés indigènes qui prennent soin de ces territoires. Et Mmh. d'ailleurs qui sont sur leur terre. Ouais. Hein, la Colombie est très en avance sur ça, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un des seuls pays au monde, qui a reconnu, des terres aux indigènes en grand nombre. Aujourd'hui, il y a Oui. une réduction, très, très, très forte, hein, de terres qui est faite aux populations indigènes, et plus que ça, il y a une loi qui les protège depuis 1991 et qui leur, reconnaît, la loi indigène. Et cette loi indigène, donc ça, c'est une loi qui est très vaste et je suis pas juriste spécialisée, mais Mmh. j'en ai parlé avec une avocate, la semaine dernière qui travaille justement avec les communautés. C'est dire que les lois qui régissent la communauté et justement les lois de comment on se soigne Ouais. prévalent sur les lois dites colombiennes, Ouais. qui sont un héritage en réalité des conquistadors, hein. Ouais. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, si tu veux, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les hommes et les femmes qui travaillent, ils appellent ça la médecine en Ouais. espagnol, la medicina, ils te disent. Ouais. La medicina pour eux, c'est quoi? C'est en fait l'usage des plantes à titre d'abord de prévention. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. C'est que nous, en Occident, on s'est habitués à consommer des médicaments en curation. Oui, totalement. Mais oui. Oui.
on prend des plantes tous les jours en prévention. Mmh. Les mamitas, les Mmh. parteras, elles vont faire des prescriptions aux femmes qu'elles accompagnent, aux hommes qu'elles accompagnent, en fonction de l'état dans lequel ils Oui, arrivent en consultation, mais qui n'est pas nécessairement une consultation de maladie, oui, qui est plus une consultation dite d'harmonisation. ouais. Et Mmh. d'ailleurs, quand tu entres dans une communauté en tant qu'étranger, un des premiers rituels qu'on va te proposer, voire même te demander, et tu pas trop le choix en fait, hein, c'est de faire une harmonisation. Et on en a encore vécu une la semaine dernière avec mes filles, dans une communauté très reculée d'Amazonie. Tu arrives et tu dois consommer tel fruit, tel légume, telle plante pour t'harmoniser avec la communauté, tu vois? Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est à la fois de reprendre conscience de ce temps du corps, de ce temps du cerveau aussi, parce que finalement, nourrir le corps, c'est aussi nourrir, Bien sûr. ta santé mentale, c'est aussi t'habituer à prendre soin de toi dans des moments qui sont pas des moments de crise ou des moments aigus, tu vois, de traumatisme, mais bien au contraire d'en faire presque une routine quotidienne. Je me garde encore de faire des généralités parce que tu te doutes que dans les villes comme Bogota, comme Medellín, comme Lima, évidemment qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très déconnectés de ces savoirs, des communautés autochtones. Mais en réalité, quand tu creuses, en tout cas nous dans l'entourage qu'on a aujourd'hui, même l'entourage citadin, Ouais. toutes les femmes que je côtoie ici, même à Medellín, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit mes voisines, toutes ont une conscience très forte de l'importance des plantes dans leur quotidien. Et toutes ont des plantes séchées chez elles qu'elles consomment tantôt pour la digestion, tantôt pour le sommeil, etc., etc. Donc, donc ça, c'est très très différent parce que, en tout cas, dans la génération qui est la nôtre, je l'ai jamais perçu aussi fort en Europe. Jamais, jamais. Est-ce que toi, justement, Camille, tu as exploré alors je sais pas si tu l'as pas encore dit, je crois, à quel moment, tu as donné naissance, à tes enfants et par rapport au parcours que tu viens de nous dire, professionnel et comment d'ailleurs tu as exploré peut-être, les vertus, de ces plantes, toi-même peut-être lors de tes enfantements, je sais pas. Mmh. Si tu peux nous transmettre justement, comment elles ont pu te soutenir et t'accompagner? Mmh. Et oui, avec plaisir. En fait, on a eu cette chance, après cet épisode douloureux, de Ouais, retomber enceinte très facilement. Donc, ouais. j'étais de nouveau enceinte en juillet 2017 et j'ai accouché en avril 2018 de notre première petite puce Emma. Et puis ensuite, on a eu une deuxième petite fille juste avant le confinement, Adèle, en décembre 2019. Et je suis maman d'une troisième petite Oui. fille en septembre 2022, Laure, qui a donc maintenant 3 ans. Voilà. Et je dirais qu'au début, tu vois, sur mes chemins de grossesse, les plantes médicinales en tant que telles, ou en tout cas intellectualisées en tant que telles, n'ont pas vraiment fait partie de mon chemin. C'est finalement beaucoup plus par les accompagnements que je proposais. Tu sais, c'est vraiment l'adage des cordonniers les plus mal chaussés. Euh, Au début, c'est pas tant dans mes grossesses et mes postpartum que j'ai testé les Ouais. plantes médicinales. Finalement, ça a plus été dans les rencontres que je Mmh. faisais pour me former moi en tant que doula. Mmh. Et dans le chemin que je suis en train de vivre aujourd'hui sur le chemin de la parteria Ouais. ancestrale et traditionnelle. Je ne suis pas encore officiellement partera, je suis en Ouais. chemin. Je n'ai pas encore vocation, je le sens pas encore parce que j'ai 3 enfants en bas âge, mais peut-être un jour viendra où je me sentirai d'accompagner, des accouchements en binôme avec, d'autres parteras. Voilà, aujourd'hui, je suis plus sur l'avant et l'après et c'est dans ce cadre-là, dans cette recherche-là de comment accompagner au plus juste et justement en prévention et non pas en curation que, j'ai cheminé sur, ouais, sur ce chemin des plantes médicinales. Et donc aujourd'hui, je suis formée, par l'école Gaïa, je ne sais pas si tu connais, c'est Oui, reconnu surtout aux États-Unis, oui. mais ça arrive gentiment en Europe. En Colombie, il y a une école reconnue et il se trouve qu'elle était à quelques kilomètres de chez nous, donc j'en ai profité et je me suis formée toute cette année, auprès d'une femme absolument exceptionnelle, Constanza, et de toute une tribu, parce que c'est aussi ça qui est génial, je te le disais en introduction, c'est que très vite, comme on est dans un métier d'exploration, d'alchimie, tu vois,
d'apprentissage aussi de patience. Mmh. On a le temps de se faire tout un tas de retours d'expérience entre Ouais. femmes apprenantes et c'est tout aussi riche, voire plus riche que, Mmh. la formation théorique en tant que telle. Bien sûr, bien C'est une sûr. chose, tu vois, de connaître vraiment les propriétés et Mmh. cetera, et c'en est une autre de la pratiquer, Bien sûr. et je pense que plus fort que plein d'autres métiers que j'ai eu la chance d'apprendre dans ma petite vie, j'ai j'expérimente ça sur les plantes médicinales aujourd'hui. Donc c'est un chemin qui est, je trouve encore, tout neuf pour moi. Tu vois? Quand je vois, ce que connaissent des femmes qui Ouais. ont 40, 50 ans de bouteille et qui s'estiment encore débutantes, Ouais. voilà, moi je me dis: «Mais je suis vraiment qu'au début». Donc Et je suis parfois un rat de bibliothèque, tu vois? Je ouais. revenais encore là hier, de la bibliothèque universitaire de Medellín parce qu'il y a une bible qui vient de paraître, avec, plus de 3000 plantes médicinales répertoriées, dans le pays. C'est tout neuf, c'est une révolution pour le pays de mettre ça par écrit. On peut peut-être s'en parler, ça aussi, c'est que Ouais. les enseignements que je reçois et que je transmets aujourd'hui à mon tour aux couples que j'accompagne et Ouais. bientôt à Paris aussi aux femmes Ouais. qui le souhaiteront et qui se sentiront appelées, c'est une culture de l'oral C'est ça, c'est l'oralité, ouais. Comme dans et beaucoup, de ça, pays. Ouais. c'est compliqué à concevoir dans notre société occidentale. C'est compliqué à l'heure où, tu vois, les médecins dits occidentaux Mmh. ont des protocoles. Mmh. Tu vois, des choses qui sont extrêmement normées Ouais. et pour le meilleur, évidemment pour le meilleur et ça sauve des vies tous les jours et je m'inscrirai jamais en faux Mmh. de la médecine occidentale. Au contraire, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'autres solutions complémentaires Ouais. dans la médecine des plantes, hem, évidemment à manier avec connaissance, Bien sûr. avec, tu vois aussi, évidemment conscience, mais aussi parcimonie parce que c'est parfois grisant aussi, de commencer à connaître les pouvoirs de ces plantes et il faut faire très attention parce que comme dans tout, c'est des histoires de dosage, d'équilibre, Ouais. aussi de ressources. Mmh. Ça, on en parle peu, je pense que chez nous, on s'en rend pas compte, mais moi, je suis témoin tous les jours de l'appauvrissement des ressources en plantes, mais vraiment en plantes, en fibres, en encore on en parlait avant-hier avec un artisan de barro. Le barro, c'est l'argile, en fait. Ouais. Ils arrivent plus à en trouver parce que ça a été pillé, en fait. Mmh. Tu vois? Ils sont obligés d'aller de plus en plus loin, de remonter les fleuves de plus en plus loin, d'aller faire du troc avec d'autres communautés pour aller de plus en plus reculer en Ouais, je Amazonie, de vois. plus en plus Mmh. reculer dans la forêt primaire pour aller chercher ces choses-là. Donc quand on fait de la cueillette, il faut faire de la cueillette en conscience. Mmh. On va pas aller, tu vois, déforester une parcelle, Bien pour sûr. aller, faire sa récolte de calendula. Non, Mmh. on garde pour le suivant, on en garde pour que la terre se régénère et c'est tout ça que j'ai appris ici et qui s'apprend pas dans les livres. C'est Ouais. vraiment, tu vois, le fait de rentrer presque en communication, avec les plantes et aujourd'hui, j'ai plus peur de le dire alors que je pense qu'il y a quelques années encore, je me serais dit: «Mais oh là là, ça va Camille, enfin, Ouais. tu vois, ton cerveau cartésien, Ouais. qui croit Ouais. vraiment en ça». Mais oui, complètement. Ouais. Tu vois, vraiment, j'ai assisté à des scènes, on parle de vibration beaucoup, tu sais, aujourd'hui, et ça y est, c'est des champs qui commencent à être de plus en plus étudiés. Oui. Heu, Tu vois l'impact de la façon dont toi, humain, tu Mmh. vibres sur un territoire et tu vas répercuter Mmh. cette intention-là sur le vivant qui t'entoure et Bien donc sûr. ta future cueillette, Mmh. les millefeuilles, ta future cueillette de lavande, ta future cueillette de que sais-je, ça va impacter les propriétés Mmh. de la plante elle-même et on arrive à le Mmh. démontrer sur le vin aujourd'hui, tu le Bien sais, avec, sûr. Oui. tu sais, de la projection, de vibrations dans les champs, Mmh. de musique, dans les salles de traite. Voilà, on arrive Bien à montrer sûr. Mmh. l'importance de ces vibrations-là, pour le vivant. D'ailleurs, l'inverse est vrai. Oui. Je sais pas si tu as aussi entendu parler de la musicalité des plantes, Oui, heu, moi aussi, avec passionne. Naomi Rossignol, ouais, ouais. Mmh. Ah génial et ben, en fait, aujourd'hui, en Colombie, il y a des petits appareils qui circulent là dans les viveros. Les viveros, c'est les endroits où on c'est que sorte de banque de graines et de Ouais. plants dits, indigènes parce qu'en fait, ce sont des plants qui sont pas hybridés, qui ont été récupérés en forêt primaire et il y a de plus en plus de personnes qui se, dédient à ce métier-là et ils, branchent ce petit appareil sur les Mmh. plantes
et dans la terre et tu entends la musicalité de la plante. C'est absolument extraordinaire. Incroyable, Et en fait, magnifique. quand tu rentres en conscience avec ce monde de l'invisible qui nous fait si peur en Occident, qui est parfois relié au monde de la sorcellerie, tu vois? On relie beaucoup le monde des plantes médicinales au monde des sorcières dans notre société. Aujourd'hui, je le lis d'une toute autre façon et c'est tellement beau justement de, tu vois, de le relire avec, à la fois mon bagage, on va dire, ouais, très cartésien, très cerveau droit, très et d'y apporter peut-être l'âge venant Ouais. et la sagesse de toutes ces femmes qui m'entourent, ça m'aide énormément à ça. Ici, en Colombie, c'est absolument pas tabou et encore moins, comment dire? Foufou, tu vois, de dire que tu crois en la magie. Ouais. Vraiment les gens mais même à responsabilité, même, tu l'entends en politique, enfin, Ouais. je sais pas si tu as vu le dessin animé, je veux pas faire de publicité, mais du géant Disney, Oui, Encanto qui raconte oui. un peu cette magie de la Colombie. Mmh. C'est à peine caricatural, je te promets. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, tu te balades, dans la campagne, dans i Mmh. tout le monde a une histoire de magie à te raconter avec une plante dans le village. Tout le monde, Mmh. de toutes les générations C'est et c'est fort. pas un truc farfelu qu'on Non. raconte, dans des contes d'il y a 200 ans. Non, non, c'est quelque chose, Mmh. tu vois, qui s'est passé potentiellement, l'année dernière, quoi. Mmh. Ils y croient vraiment dur comme fer et ils vont te donner, leurs preuves, ils vont argumenter en communauté dessus. C'est impressionnant ça. Mmh. Comment ce monde de l'invisible, Ouais. ouais, arrive dans toutes les sphères de la société. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à te confier à ce propos-là. On en discutait hier avec des amis, de Medellín. Demain commence un immense festival de la brujería, c'est-à-dire de la sorcellerie à Medellín. OK. Waouh! Et le patrocinador, enfin le mécène n'est rien Ouais. d'autre que la plus grande caisse, de compensation. Ici, ça fonctionne comme ça. Ouais. Tout ce qui est santé, prise en charge, tu sais, par les mutuelles, ce sont des grandes caisses Mmh mh. très, très riches du coup Ouais. qui l'assurent et ben, c'est la plus grande caisse de la région qui est Ouais. sponsor. Ça a fait polémique jusqu'au parlement colombien, parce que, bah, voilà, je crois que c'est un député qui s'est exprimé, un conservateur, au hasard, Ouais. Ah! disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ça d'introduire en ville, des savoir-faire sur les sorcières, de faire des ateliers sur la cuisine vivante, de faire intervenir des gens sur le pouvoir de la magie, dans notre quotidien colombien?» Et ben, ils ont répondu, je te l'enverrai si tu veux, un Ouais. communiqué d'une justesse pour Ouais. expliquer combien culturellement ces savoir-faire-là sont déterminants pour la préservation de la culture Mmh. d'Amérique latine. Et c'est vraiment génial de perpétuer ça. Ça va être, en grande pompe, en plein centre de Mais Medellín, hein, oui, c'est 2 jours énorme. dédiés à ces savoir-faire-là. Et Waouh! d'ailleurs, il se passe pas une semaine sans que moi j'ai, ici une connaissance qui lance un séminaire sur, les savoir-faire des sorcières, Ouais. sur, l'alchimie moderne, sur, Ouais. un atelier, de découverte de telle plante Mmh. médicinale, sur, comment gérer ta périménopause à l'aide de, telle ou telle plante médicinale. Enfin, Mmh. c'est vraiment partie du quotidien ici, quoi. Alors justement, tu disais que les plantes médicinales sont en tout cas utilisées, en prévention. Heu, Comment est-ce que tu peux nous dire en tout cas, comment est-ce que, tu, accompagnes toi-même, les femmes qui sont enceintes, et aussi les femmes en postpartum? Alors, je te laisserai préciser, effectivement, on n'est pas là pour donner des conseils et tu l'as bien dit, ça n'a pas des vocations curatives. On est simplement là pour que tu puisses en tout cas nous ouvrir et nous éveiller à la puissance et aux vertus et aux bienfaits de l'utilisation des plantes. Et je pense qu'on est tous d'accord pour pour dire combien toi aussi tu es vraiment très puissante Camille et tu as aussi ta sagesse au-delà de celles qui te les ont transmises, pardon. Donc vraiment, vraiment, merci en tout cas pour ça et peut-être voilà nous dire quelques mots sur, l'accompagnement effectivement que tu proposes à travers ces plantes, sur Avec les grand femmes plaisir. qui vont donner la vie. Génial. Bah, merci de me donner l'opportunité de parler de ça parce que je trouve que c'est encore trop rare en Ouais. Occident. On en parle très peu. D'ailleurs, je le vois aussi dans les offres de mes consoeurs. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas encore l'expliquer. C'est quasiment un grand oublié Oui, des accompagnements en Occident. oui, On parle de plus en plus de massage, de tissus, oui. Mmh. d'alimentation au sens large, mais les plantes en tant que Oui. telles, je le vois encore que très, très rarement. Mmh. Je pense que pour ça, il faut peut-être revenir
au tout début, Mmh. qui est son propre chemin. C'est-à-dire avant d'aller chercher quelqu'un qui va te faire une consultation, que ce soit naturopathe, Mmh. herboriste, expert en médecine ayurvédique, hein, on n'en a pas Oui, parlé, mais ça fait aussi partie de mes oui, formations à moi et de mon chemin, une des médecines ancestrales les plus élaborées en la matière, qui englobe aussi les épices qui font oui, partie du champ, bien sûr, oui. de la médecine, par les plantes. Je voudrais revenir vraiment à ce préalable qui est de comment soi-même on évolue dans son environnement naturel et on l'oublie tellement dans nos quotidiens citadins. Qu'est-ce que c'est notre terroir? J'adore ce Mmh. mot en français, il Mmh. n'existe pas en espagnol, il C'est n'existe vrai. pas en anglais. Ce terroir, c'est-à-dire la relation entre la personne qui habite la terre, qui la travaille avec ses mains, qui la respire, qui la vit avec ses 5 sens et la terre en elle-même. Je pense que c'est le conseil que je donnerais à toute personne qui souhaite cheminer, enceinte ou pas, c'est d'abord reprendre conscience de son terroir. C'est peut-être pas votre lieu de résidence principal si vous êtes trop déconnecté d'une parcelle de terre, c'est peut-être chez vos parents, chez des Ouais. amis, Mmh. sur votre territoire de naissance, mais revenir à ce terroir-là et vous questionner là-dessus. Quel est le climat dans lequel, voilà, vous vous sentez bien, vous sentez que c'est votre terre d'attachement? Parce que d'aller chercher, si tu veux, des plantes de n'importe quelle culture, ça n'aurait pas de sens. Enfin, tu vois, tu vois bien d'ailleurs les plantes qui s'adaptent à tel climat, et ben nous c'est pareil, Exactement. on s'adapte au climat, C'était la notre question que je voulais biotope, ouais. Mmh. notre micro, enfin tout, tu vois, Exactement. enfin le microbiote, tout ça s'adapte, en fonction de ce qui nous entoure. Donc mon conseil premier, ce serait ça, ce serait de se questionner sur notre territoire, notre terroir et d'aller faire une première marche de reconnaissance des plantes qui nous entourent, des arbres qui nous entourent et d'aller nous reconnecter à ça. Il y a pas besoin de connaître de la théorie, juste se connecter avec les 5 sens. Ça fleurit à quelle période de l'année? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'on est plutôt sur des arbustes à croissance rapide? Est-ce qu'on est plutôt sur, tu vois, des massifs? Est-ce qu'au contraire, ce sont des arbres plutôt esselés ça et là? Est-ce que je suis sur de la prairie? Enfin, voilà, juste connecter à ça et on n'a pas besoin d'aller, faire des randos de kilomètres et Bien kilomètres. Non, sûr. non, vraiment autour de Ouais. chez soi. Et suite à ça, on peut enclencher la seconde, Mmh. commencer à demander l'autorisation au territoire. Ici, jamais je pars en randonnée avec une communauté sans faire un rituel d'introduction au terroir. Ils ne l'appellent pas Mmh. terroir, mais ils demandent la permission à la Ouais. terre de nous accueillir. Ouais. Et c'est vraiment fort, on fait des minutes de Mmh. silence, hein. Même avec 3 enfants, je le fais, hein. Ça Et ils te m'étonne laissent pas. pas le choix. Ouais, je sais. Souvent, ils ont Mmh. d'ailleurs des offrandes. Ils arrivent avec, une précédente récolte qu'ils déposent dans la terre à l'entrée où on est, ou, ils vont remettre quelque chose dans le rio, dans le fleuve, le plus proche. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc à nous d'y mettre ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'aller, forcément s'inventer quelque chose qui serait trop loin de notre culture, mais juste, voilà, ce temps de reconnexion, Mmh. de grâce, à cet environnement proche et une fois qu'on se sent un peu plus légitime quelque part à y pénétrer, là, on peut imaginer arriver à l'autre étape qui est celle de la cueillette. Ouais. Mais seulement là, tu vois? Je trouve Mmh. que c'est hyper important de réintroduire vraiment ce principe de cueillette en conscience. On en parlait tout à l'heure sur la juste mesure, sur l'importance de pas déforester, de pas en prendre Ouais. trop par rapport à son besoin personnel, tu vois? Ça À quoi ça aussi, ouais. sert Mmh. d'aller stocker trop Ça pour aussi, ouais. Mmh. finalement que ça se périme, qu'on n'en ait pas Ouais. besoin, tu vois? Non, il y a vraiment avec les plantes médicinales cette idée de la juste mesure et j'adore ça et donc seulement après, vraiment se rapprocher des plantes, et voir comment ça résonne tout simplement avec Ouais. nous, avec les 5 sens. Est-ce qu'on se sent appelé par une couleur, par une odeur, Oui, il par y un a ça toucher, aussi. tu Mmh. vois? Et reconnecter avec notre instinct. Et ça, c'est vraiment partie intégrante de mes accompagnements de doula. Le fil rouge, je dirais, de tout ce que j'essaye d'apporter comme outil, de reconnecter par les 5 sens à notre instinct. Je pense que c'est un des plus beaux apprentissages de la maternité. On est notre meilleur capitaine à bord. Tu vois? Et les plantes nous offrent cette sagesse-là. Mmh. Donc en fait, en évoluant dans un champ, dans une petite parcelle, dans un potager, très vite, on va revenir à son âme d'enfant, à sa C'est curiosité ça. d'enfant Mmh.
Et c'est vraiment un chemin que j'invite à faire, une expérience initiatique de chacun. Pas besoin forcément d'avoir un guide, même si ça rassure parfois, ça sécurise. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intime. Et suite à ça, bah, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps, comme je disais. C'est assez à contre-courant peut-être de la rentabilité de beaucoup d'actions dans nos quotidiens aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de tout de suite accrocher Ouais, avec une réponse. Tu vois? exactement. Mmh. Une relation qui se tisse Oui, vraiment dans le temps. Encore une fois, on en revient un peu à la magie, tu vois, de cette connexion. Il y a peut-être des plantes, qui vont nous impressionner. Moi, par exemple, je suis très impressionnée par le saoko. Le saoko en français, ah mince, j'ai plus le mot qui me vient. Il est très commun en France aussi. Attends, je te le retrouve. vas-y, vas-y. Le sureau. Ah oui, Heu, OK. Tu vois, le sureau, Oui. pourquoi? Parce que quand il est pas mature, il est très dangereux pour la santé. Il est très, très dangereux. Il est létal même. Et donc c'est toujours une plante qui m'a impressionnée. J'y vais toujours avec beaucoup de parcimonie, alors que c'est un excellent anti-allergène, que c'est un excellent, anti-tout, tu vois? Qu'il y a énormément de personnes qui le travaillent en sirop. Et Oui. tu vois, c'est encore une plante qui m'impressionne. Ouais. J'y Mmh. suis pas encore arrivée. Et pourtant, j'ai été guidée plein de fois dans des cueillettes, rassurée Ouais, sur, ses propriétés, je connais le stade de maturité de sa fleur. ouais, Et voilà, je suis pas encore ouais. mature pour le transformer. Mmh, c'est intéressant. En revanche, l'ortie, qui m'impressionnait beaucoup petite, Ouais, j'ai appris aujourd'hui à le cueillir sans gants, à, communiquer vraiment avec la plante, pour, enlever les propriétés urticaires, et c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je le travaille à main nue, je le sèche, j'en fais des ouais. soupes, j'en fais, Oui, ouais, tout un tas d'aromatica pour les femmes enceintes pour qu'elles refassent, le plein de minéraux, de fer. oui, Voilà, tu très vois? Donc intéressant. c'est très propre à chacun. Mmh. Il y a pas, un chemin. Vraiment, j'invite chacun Ouais. à connecter, bah, dès qu'il est entouré de nature, hein. Voilà, vraiment, ça peut Mmh. être un exercice et une gymnastique, en fait, hein, de faire cette, connexion au terroir à chaque fois qu'on se sent C'est appelé par un magnifique. territoire. C'est magnifique, c'est tellement précieux en plus et j'imagine et je visualise aussi, la femme enceinte avec cette connexion et cette connexion aussi in utero qui est extrêmement, puissante et ça c'est très, très beau ce que tu viens de décrire là sur cette connexion au terroir qui effectivement, en tout cas à mon sens, n'a jamais été, évoquée, dans ces termes-là. En tout cas, ça doit être extrêmement rare si ça l'a été. Donc Mmh. merci Camille, encore une fois pour ça. Est-ce que tu pourrais nous partager des rituels. C'est vrai que je suis, très, 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 friande de ce partage, de ces transmissions sur les rituels, sur les savoirs, ancestraux. Est-ce que tu as pu voir, ou est-ce que peut-être toi-même tu proposes, avec le cheminement respectif de chacune, différents, rituels, alors soit attrait à la femme qui devient mère ou autour du nouveau-né, avec cette symbiose, et cette connexion aux plantes? Avec plaisir. Mais je vais t'en parler de 2, tiens, parce qu'il Ouais, y en a une infinité et comme je te bah, disais, ils sont très j'imagine. peu Ouais, documentés. Donc c'est très empirique, tu vois? C'est des choses dont je peux témoigner par les expériences que je vis ici avec les parteras. Le premier, qui est maintenant de plus en plus reconnu, bien qu'encore, vraiment de la culture orale, c'est, un rituel de plantes qui a lieu lors des accouchements ici, ouais, sur, la partie pacifique de la Colombie. C'est un rituel hérité de la tradition afro-descendante. Ce sont, des parteras afro, qui le perpétuent aujourd'hui. ouais, Il s'agit d'une boisson oui. qui est faite à partir de canne à sucre. Donc en fait, c'est une distillation de canne à sucre qui permet de monter à peu près jusqu'à 40 degrés en alcool. Donc ça impressionne en Occident, on se dit: «Oh là là, mais de l'alcool à donner à des femmes qui sont sur le point d'accoucher». Oui, Sauf qu'en fait, il se trouve que c'est une macération de plantes, un peu comme un rhum arrangé, ouais, tu vois? Que les parteras vont faire enfin avec les plantes de leur chagra, et c'est, des plantes qui vont être toniques ouais. pour l'utérus et pour aider dans la dernière phase de l'accouchement. Elle le donne, cette boisson-là s'appelle le viché, ça s'écrit V-I-C-H-E, Ouais. le viché qui est reconnu aujourd'hui au patrimoine immatériel de la Colombie. Mmh.
C'est reconnu donc comme une boisson médicinale et les parteras le donnent aux femmes qui sont sur le point de délivrer. Donc elles sont déjà en train de dilater. En général, elles sont quasiment à dilatation complète. Ouais. Et il y a une variante de ce vice qui s'appelle la toma seca Ouais. que l'on donne précisément pour aider aux dernières contractions de Ouais, poussée et à la d'accord. délivrance du placenta. OK. Voilà. Il me semble que Yael a accouché de cette manière parce qu'elle nous parlait d'une boisson qui lui a été donnée et qu'effectivement l'enfantement, le déclenchement s'est fait dans les secondes qui ont suivi, dans les minutes qui ont suivi. Voilà. Ouais, Ah ouais, non, mais c'est très, très puissant. ouais, Elle ne donne jamais la recette complète. Elle te ouais. cite quelques plantes, Mmh. voilà, quand tu as la chance de les suivre dans les coulisses de préparation. Ouais, Mais voilà, ça reste des alchimies encore, bien préservées, mais ouais, très, très, très présentes, quoi. Vraiment, ouais, aujourd'hui, il y a plus de 80, parteras officiels recensés, ouais, dans cette région, notamment du Choco, ouais, de la Colombie. Pour ceux qui aimeraient y voyager, c'est absolument incroyable. ouais. Ce sont des terres, ouais, qui charment immédiatement parce qu'en fait, au-delà d'un contexte social évidemment très dur, de populations qui ont été oppressées, Mmh. marginalisées pendant des années évidemment et qui se battent tous les jours pour leurs droits, en termes de nature, ce qui a préservé ces territoires-là, c'est qu'ils ne sont toujours pas reliés par la terre. Donc, Mmh. à part une connexion depuis la ville de Cali, qui est située au sud de la Colombie et qui dessert le port de Buenaventura, tristement connu pour Mmh. être le plus gros port de trafic de cocaïne dans le monde, Oui. à part cette connexion-là, et tiens, on pourrait parler de la coca, on va en parler d'ailleurs. Ouais, Euh, à part ce port-là, tout le reste n'est desservi qu'en avion ou par bateau. c'est D'où ça. du Ouais. coup, on est sur un territoire, et ben, du Pacifique déjà avec, ses courants, ses différentes enfin, c'est des espèces incroyables qui transhument par là, que ce soit les tortues, les baleines et quelques mètres à l'intérieur des terres, on arrive immédiatement en forêt primaire. Mmh. Voilà et donc de fait, elles ont des territoires, des terroirs ultra préservés avec des plantes médicinales qu'on retrouve nulle part ailleurs. Mmh. Voilà, ça explique, hein, pourquoi, c'est Bien une sûr. boisson, qui a pu être préservée dans le temps, qui est encore assez méconnue en Europe. Mais je Ouais, vois que ça arrive, ça y est, dans ouais, certains, restaurants. En mixologie aussi, le Vichy est en oui, train d'arriver, ouais. dans des bars, français. Voilà. Donc Mmh. comme quoi, tu vois, d'une plante médicinale à une boisson médicinale, Mmh. on arrive bientôt à, des ingrédients pour des cocktails branchés Non, mais c'est dans ça, c'est des ça, dans c'est des ça, bars. c'est ça. Alors, je t'avoue Donc que sur la cocaïne, je suis assez intéressée aussi parce que c'était l'une des questions. mmh, Effectivement, là, tu viens de le dire, l'alcool, en tout cas pour nous, la vision, elle est très biaisée en tout cas et c'est très intéressant ce que tu nous partages là. Alors sur la cocaïne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? mmh. Hem, Oui, la coca, c'est vraiment partie intégrante du territoire, en fait. C'est une plante médicinale qui est millénaire en Amérique latine, qui aujourd'hui, est un objet de recherche très fort. Pour mmh, te dire, il y a une exposition, qui a fait grand bruit ici au musée d'art moderne de Medellín, qui vient de se terminer sur la coca et qui va d'accord. partir voyager dans le monde entier pour redonner à cette plante ses lettres de noblesse. Parce qu'en Mmh, fait, son dérivé, triste qui est la cocaïne et qui fait des ravages dans le monde entier, est bien loin, à des mmh, années-lumière de ce qui est l'essence de cette plante. mmh. Hem, En fait, cette plante, quand elle est bien manipulée, quand, elle est même donnée aux enfants. Pour te dire Oui. ici, elle est utilisée en prévention du mal des montagnes. Et Mmh, nous, on en a donné à nos filles au Pérou. La coca, elle est donnée en infusion, elle est donnée en bonbons, elle mmh, est donnée en sirop, elle est donnée en teinture mère sans mmh, aucun problème aux enfants. Encore une fois, mmh. on en revient à la connaissance des doses, C'est ça. au respect, la conscience de cette plante. Si tu la transformes évidemment avec tout un tas, de procédés chimiques pour en faire une drogue, bah, tu Mmh, pervertis l'essence même de la plante. Et c'est la même chose avec le tabac. Le mmh. tabac, c'est l'autre grand protecteur C'est ça. du territoire, américain. Ici, on parle de l'abuela coca et l'abuelo tabac, Ouais. tabaco. C'est Mmh. vraiment les 2 grands protecteurs des territoires ici et ils sont souvent invoqués par les parteras en début de rituel. C'est vraiment des plantes
très, très, très importantes, de purification, de reconnexion à soi. On les consomme, ouais, très, très souvent, en communauté avant un rituel ou Ouais. pendant un rituel et de toute forme d'ailleurs. La coca, elle se travaille pas qu'en feuilles, elle se travaille aussi, en une poudre Oui. qui s'apparente un peu à de la farine. Mmh. Aujourd'hui, c'est même devenu tellement à la mode que la plupart des restaurants ici, le proposent un peu comme un matcha, ça a le même Ouais. goût en fait, Ouais. c'est servi en topping sur des desserts Ouais. aujourd'hui. Voilà, en fait, on revient à des basiques, de Mmh. ces plantes. Idem, le tabac, qui est souvent, sniffé, en fait, en râpé, en poudre, C'est ça. Mmh. rien à voir avec l'usage de la cigarette qu'on connaît en Occident, Oui. tu vois? Donc Mmh. voilà, tout ça, encore une fois, c'est un chemin, sur lequel on Mmh. peut investiguer soi-même. Il y a de la littérature qui arrive de plus en plus, sur ces sujets. Il y a des artistes, comme je te disais, qui s'emparent de ces sujets et Ouais. donc des expositions, Ouais. itinérantes qui permettent aussi de vulgariser, j'ai pas peur de dire ce mot, mais oui, de faire connaître, Ouais. de plus en plus, les vertus de ces plantes médicinales au plus grand nombre et alors en tant que tel, la coca et le tabac, je les ai pas vus dans des rituels, de femmes enceintes et postpartum. Ouais. Un rituel qui m'émeut énormément en postpartum, c'est, tout ce qui va concerner, les bains de vapeur. Ouais. Ici, c'est très pratiqué, Mmh. tu le sais, hein, pour vraiment, faciliter la récupération en Ouais. postpartum, on va faire tout pour garder le chaud dans le Mmh. corps, que ce soit par l'intérieur, une nourriture qui soit donc, nourrissante, chaude, Mmh. des tisanes, des caldos. Donc les caldos, c'est les bouillons, d'os, mais aussi les bouillons, Mmh. de légumes, mais aussi par l'extérieur et c'est ça Oui. que nous enseigne aussi ces sagesses ancestrales. C'est que vraiment d'aussi loin que les femmes avec lesquelles je discute remontent, elles se souviennent que, leur mère revenait du potager avec des plantes médicinales pour ensuite les mettre dans l'eau bouillante Mmh. et alors elles le font avec les moyens qu'elles ont, c'est-à-dire elles se mettent souvent Ouais. sous un drap. C'est ça. Elles ont pas de petites huttes, Bah oui, bien voilà, sûr. il y a pas forcément, ici en Colombie en tout cas, de construction dédiée à ça. Mmh mh. Au Mexique un peu plus, avec le rituel, tu sais, de témascal, Du le rituel de témascal? Ouais. Mmh. suggestion, voilà. Ouais. Encore que, rares sont les témascals qui sont vraiment pérennes. Souvent Ouais. tu sais, c'est C'est vrai. itinérant, c'est des Mmh. maritas qui se déplacent Ouais. avec, les pierres, avec les couvertures, avec les Ouais. rondins de bois. Donc c'est quand même toute une organisation Exactement. pour, pour le Ouais. trouver dans un quotidien. Non, ici, elles le font vraiment avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, et bien, les marmites, heu, tu vois, ça peut être des marmites, en terre cuite, Ouais. en inox maintenant ou même en plastique dans certaines Mmh. communautés, de climat tropical et puis elles vont se mettre sous un grand tissu et elles vont, réchauffer leur corps de l'extérieur avec les propriétés des plantes médicinales qui infusent en même temps. Voilà Mmh. et après elles vont se baigner avec. Ça, c'est Mmh. un rituel qui est encore très, très présent et je l'ai vu dans toutes les communautés. C'est-à-dire que vraiment celui-là, en postpartum, que ce soit, sur une plage du Pacifique, au fin Ouais. fond des Andes ou, en Amazonie, il est pratiqué, mais à chaque fois avec des plantes du terroir Oui, et souvent c'est d'ailleurs, ça. c'est drôle parce que d'une parterre à l'autre, elles connaissent pas du tout les plantes de la voisine. D'où cette Ouais. importance, on en parlait tout à l'heure, de connecter à son terroir propre. Mmh. C'est notre outil de travail le plus adapté, en fait. Ouais. Et alors après, il y a un rituel aussi que j'aime Ouais. beaucoup en postpartum qui s'appelle le rituel de la Hualtasca, qui est absolument pas connu en Occident, qui est un rituel de cataplasme de plantes médicinales qu'on pratique en général à plus de 6 semaines postpartum pour être sûr que, on ait bien toute la sphère, toute la matrice, cicatrisée. C'est une mixture d'une quinzaine à vingtaine de plantes, Ouais. qu'on travaille, dans un mixeur en fait, hein. Des Ouais. plantes qui ont été séchées préalablement, qu'on peut travailler avec de l'argile aussi, mais je l'ai pas toujours vu comme ça. Je l'ai vu avec quelque chose de un peu plus trash encore pour notre culture, qui est l'urine de la Ouais. femme elle-même. Ouais. Voilà, pour faire le liant. Ouais. Ça donne une espèce de pâte Ouais. qui est ensuite appliquée avec tout un rituel, hein. Là, je te le raconte, vraiment en simplifiant, mais ce sont des rituels qui durent des Bien heures et des sûr. heures. C'est souvent fait le soir, au coucher de soleil, quand, on est sûr que, la parturiente va pouvoir enfin se reposer. Mmh. Donc elle est vraiment allongée, souvent on lui met le bébé en allaitement à côté et on lui fait un cataplasme sur le ventre avec toutes ces plantes médicinales. Mmh.
On Waouh. l'entoure ensuite de farra traditionnel, là-bas ça s'appelle les chumpi au Ouais, Pérou, un dérivé de la tchoumbe, un ouais. dérivé de la farra, tu as dû en entendre parler, hein, de Oui, ces bien sûr. tissus, Ouais, qui viennent entourer, réchauffer le corps et ensuite plus largement d'un drap et de couverture si on est en pays froid et elle est censée rester comme ça toute la nuit pour que les ouais, propriétés des plantes soient ouais. absorbées par sa matrice et restaurent son utérus. Et tu vois, là, on revient à la question initiale que tu me posais sur, le lien au passage. Mmh. Là, vraiment, c'est de se dire, voilà, comment les plantes vont accompagner le passage d'une fin de maternité à la continuité de Mmh. ta vie de femme. Ça, c'est intéressant aussi, ce lien entre ces différents passages effectivement et et je pense aussi au deuil périnatal et toutes sortes de passages en définitive tout au long en fait de son chemin de femme et Dieu sait qu'il doit y en avoir. Et Camille, alors on pourrait t'écouter pendant des heures, donc heureusement qu'on a prévu 4 épisodes sur des thématiques différentes, mais sur celle-ci, sur les plantes, tu vas pouvoir nous dire en tout cas que, tu vas bientôt nous rejoindre, en tout cas en métropole, en France et c'est vrai qu'à t'écouter, je me dis mais et que tu l'as dit, tu as déjà en tout cas, visité et nos terroirs, tu vas ramener justement tous ces savoirs, ici, en France, à Paris et ma deuxième question aussi, Camille, ça serait, tu l'as dit, ce sont des transmissions orales. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites aussi, transmettre, à l'écrit? C'est une question que je te pose qui me Eh vient. ben, écoute, bonne question. Pour l'instant, je le fais avec parcimonie, tu vois? Que ce soit sur Ouais, les réseaux, ma newsletter, sur voilà, quelques petites recettes très ouais, pratico-pratiques parce que, ouais, voilà, j'adore, j'ai à cœur vraiment que les femmes expérimentent par elles-mêmes. Donc si ça peut aider aussi à ouais. décomplexer, tu vois, certaines femmes et je le comprends, pour qui ça semble encore être un monde très éloigné, très loin de notre quotidien, tant mieux. Mmh. Mmh. Donc comme j'adore, le Ouais, principe, tu sais, des petits pas et ouais, des choses très pratico-pratiques pour se lancer, ben, voilà mon approche. Si je ouais, l'écris, ce sera pour des choses très pratico-pratiques. ouais. Mais écrire, si tu veux, sur la théorie, sur, des grandes Non, leçons, oui, déjà, je m'en sens pas légitime encore ouais, aujourd'hui ouais. et je suis pas sûre que ce soit le moyen le plus Mmh. évident pour connecter aujourd'hui. Vu les expériences que je vis ici, j'en suis encore plus convaincue. Je Ouais, pense que rien remplace, le présentiel. Enfin, vraiment ce fait de vivre ça, cette ouais. connexion dont je te parlais tout à l'heure et c'est pour là ça alors bon, sans vouloir faire ma pub, mais quand Oui, même parce que du coup j'ai vraiment réfléchi des formats qui ouais, j'espère sont innovants aussi, dans leur forme. Je vais proposer une retraite vraiment initiatique de connexion à ces plantes médicinales, ouais. en mars prochain. D'accord. Voilà donc toutes celles qui se sentent appelées sont les bienvenues. Mais oui, On va connecter ouais, pendant 4 nuits, 5 jours ensemble, pour vraiment, ouais, se lancer, en fait. C'est vraiment l'idée d'impulser ça en communauté de femmes, ouais, qui du coup vont partager cette passion commune pour les plantes médicinales et la cuisine vivante. Ça va être un mix des 2. ouais. Mmh. Suite à ça, on fera des rendez-vous virtuels qui seront oraux, effectivement, mais qui seront supportés par quelques supports, écrits également de Ouais, théorie. Et à la fin, on se réunira en novembre 2026 à Paris pour ouais, clôturer avec un grand week-end de restitution. Chacune magnifique. explicitera un projet dédié sur les plantes médicinales. Voilà, c'est l'idée de vivre vraiment une Ouais. année comme un rituel Mmh. initiatique aux plantes avec les 5 sens mis à l'épreuve. Voilà, j'y crois énormément Mais et oui, je crois tellement à la force du groupe aussi que, ouais, je ne me sens pas aujourd'hui encore d'écrire, tu vois, une formation prête à l'emploi, sur bien. laquelle tu te connecterais sur une plateforme et puis chacun la digère quand elle souhaite. Non, Mmh. vraiment, Ça fait pas je vois sens au vu de ce que tellement tu ouais, mmh. ouais, je pense que Non. tu l'as Mmh. vu après notre discussion, Ah non, heu, non, il faut c'est ça qui est éprouver important. Ouais, les on comprend plantes, c'est d'autant impossible. plus. On comprend Voilà. d'autant plus. Alors peut-être encore une fois et mon Dieu que ce n'est pas de la publicité, mon Dieu que j'ai envie d'en faire justement sur ce que tu vas pouvoir aussi créer, à Paris. Alors si tu peux nous en dire effectivement quelques mots, sur ton retour? Oui, avec plaisir. On rentre en janvier 2026. Je vais reprendre mes quartiers à Paris, en plein centre, sur un lieu que j'ai appelé «Sur un nuage» depuis des années, pour celles qui me connaissent et dans lequel je vais reprendre mon activité de doula, de massothérapeute. Je vais proposer de nouveaux soins inspirés de tous ces apprentissages ici, de nouvelles formations. Je pratique maintenant dans l'eau, par exemple. Voilà, donc Ouais, tout ça, ça va se repasser, dans le centre de Paris et je vais ouvrir un nouveau lieu
que j'ai appelé Soror, S-O-R-O-R, en hommage au lien qu'on tisse entre femmes. Et sur ce lieu perché comme un nuage au-dessus de Paris, on va pouvoir se rencontrer, échanger, éprouver, vivre des expériences. Mmh. Et c'est un lieu que j'imagine de co-création. Et je vais lancer sous peu d'ailleurs un appel à co-créer pour toutes les femmes qui se sentent appelées, et bien après d'ailleurs, sur toute Ouais. l'année 2026-2027. Il va y avoir une programmation qui va se ficeler au fil des Mmh. mois, avec des ateliers, des talks, des dîners, des expériences, des choses très insolites Magnifique. aussi hors les murs, et qui iront peut-être jusqu'aux Pyrénées. J'ai la chance d'avoir un terroir de cœur et de naissance Ouais. face aux Pyrénées, au sud de Toulouse, et dans lequel j'aimerais aussi faire vibrer toutes les femmes qui s'en sont appelées. Waouh! Voilà. Waouh! Magnifique, quel beau projet. Écoute Camille, vraiment merci, merci. Je remettrai en tout cas, toutes les informations que tu nous as transmises, notamment sur, aussi, l'ouverture de ce lieu Soror en description de l'épisode. Comme ça, celles qui nous écoutent pourront aussi aller le lire et mille merci, Camille, vraiment que ça fait du bien, que ça fait du bien d'entendre, tes mots et ce lien au vivant, ce lien aux plantes. C'est vraiment précieux. En tout cas, peut-être que toi, tu baignes dedans, mais nous, tu le sais, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, qui est commun, malheureusement, mais on t'attend avec impatience aussi et ça fait du bien d'entendre, des femmes comme toi, des personnes comme toi, qui nous permettent de se reconnecter, à cet essentiel. Donc vraiment merci infiniment d'avoir pris ce temps-là, d'échange et on se retrouve pour un deuxième épisode, qui sera consacré aux traditions autour du post-accouchement et on le disait tout à l'heure en off, avec ce lien aussi, peut-être et tu viens de le dire aussi avec ta venue sur Paris, avec l'eau. Je pense que ça sera aussi l'occasion peut-être de pouvoir en discuter à ce moment-là, entre autres traditions, rituels, savoirs et autres transmissions que tu as pu, avoir et que tu vas nous nourrir encore et encore. Donc voilà, merci beaucoup Camille et j'ai envie de te dire aussi bonne continuation et bonne fin de séjour. Merci. D'ici à janvier, tu as encore un peu de temps, mais merci infiniment en tout cas pour tout ce que tu es. Merci Marion. Merci à toi pour ton écoute et la voix précieuse que tu offres à toutes ces sagesses ancestrales. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt Camille. À bientôt. Merci pour votre précieuse écoute et pour votre présence ici. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à votre plateforme d'écoute préférée ou encore à liker ou à commenter l'épisode. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode sur Mamelle.